président mozambicain Filipe Nyusi a déclaré le 7 juin 2024 qu'au moins 3462 des 5221 anciens guerrieros de la branche armée du principal parti d'opposition, la Remano, avaient reçu une pension dans le cadre du processus de réintégration convenu entre les deux principaux partis. Selon le chef de l'État, sur les 3521 procédures traitées jusqu'à présent, 3462 pensions ont été versées et 59 autres procédures sont en cours de traitement. Citant des données recueillies jusqu'au 20 mai, le président Nyusi a déclaré que le gouvernement du Frélimo avait reçu des candidatures d'au moins 4215 anciens combattants démobilisés de la Remano dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation et remobilisation. Une délégation consultative du Fonds monétaire international FMI se rendra au Zimbabwe fin juin 2024 pour évaluer les performances économiques du pays avec la monnaie nouvellement introduite, le Zimbabwe Gold ZiG. Les informations fournies par le FMI le 8 juin 2024 indiquent que des consultations régulières porteront également sur l'impact de la nouvelle monnaie. Le ZiG est devenu la monnaie officielle depuis le 8 avril 2024, soutenue par 575 millions de dollars d'actifs physiques en or et autres métaux précieux. Le ZiG est la 6e monnaie introduite en 15 ans alors que le Zimbabwe lutte contre une inflation galopante. Le gouvernement zambien s'est lancé dans des interventions stratégiques visant à restaurer la stabilité macroéconomique et à promouvoir une croissance économique tirée par le secteur privé grâce à des investissements accrus. Le ministre des Finances, Situmbeko Muzokotwane, a réitéré le 8 juin son engagement à soutenir et à coopérer avec le secteur privé du pays. Il a déclaré que la croissance du secteur privé et sa capacité à tirer parti des opportunités d'investissement à venir sont essentielles à la prospérité de la Zambie. Ce dernier a mis en avant la sécheresse et l'énergie, le choléra et les fluctuations des taux de change parmi les principales raisons de la mauvaise performance de l'économie du pays. En Afrique du Sud, le bilan des inondations dévastatrices dans la zone urbaine de Nelson Mandela Bay, dans la province du Cap-Oriental, s'est alourdi à 10 morts, dont une personne est toujours portée disparue, ont confirmé les autorités le 8 juin. Les responsables du département de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles du Cap-Oriental évaluent encore l'étendue des dégâts causés par des inondations dans la province, tandis que plus de 2000 familles auraient été déplacées dans les zones touchées. Parallèlement, le service météorologique sud-africain a émis un avertissement concernant des pluies soudaines qui pourraient entraîner des inondations de routes et d'habitats informels dans la province du Cap-Oriental. La Fédération angolaise de football FAPS a rejeté la sanction infligée par l'Association provinciale de football de Luanda, APFL, à Gelson Savaira, vice-président de cette organisation. Selon les documents publiés par l'instance dirigeante des sports du pays le 8 juin, le processus qui a conduit à sa sanction était entaché d'irrégularités. La note indique que des mesures disciplinaires prises contre Gelson Savaira ne doivent pas être maintenues. Ce dernier a été écarté de toute activité footballistique. Cette suspension est le résultat du processus disciplinaire initié par l'institution de régulation du sport de Luanda. Selon un communiqué de l'APFL du 27 mai 2024, Gelson Savaira est accusé d'avoir terni la réputation et le prestige de l'association sportive.